La citation de la semaine est de Warren Buffett, l'investisseur qui a le mieux réussi au monde. Donc, on écoute attentivement. Prédire qu'il pleuvra, ça ne compte pas. Construire l'arche, ça compte. Bonjour à tous et bienvenue pour la citation de la semaine. J'ai envie d'analyser cette phrase avec vous de deux façons différentes. Alors bien sûr, elle a une résonance particulière en ce moment. La crise à venir sera la plus violente qu'on ait connue en 90 ans, une sorte de déluge. Donc, Warren Buffett nous dit, préparez-vous. Préparez-vous vraiment, parce que là, ça va quand même secouer un peu. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Mais à mon avis, il y a plus important. Là, on va faire un petit peu de développement personnel. Il ne suffit pas de savoir, il faut agir. C'est plus important parce que ça ne s'applique pas uniquement à la finance ou à la gestion de patrimoine, mais à la vie en général. Si vous savez quelque chose, si vous apprenez quelque chose, si vous découvrez quelque chose, cela ne suffit pas. Il faut agir. Par exemple, vous savez que vous devez commencer à investir le plus tôt possible dans votre vie. Vous le savez, mais maintenant il faut agir. Demandez-vous ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Vous venez d'apprendre, par exemple en regardant mes vidéos, que les monnaies fiduciaires stockaient très mal la valeur. Eh bien, il faut agir. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Vous venez de découvrir, en recevant votre relevé annuel d'assurance vie, que votre épargne n'était plus rémunérée et que vous perdrez probablement de l'argent l'année prochaine. Il faut agir. Tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait concrètement? Ben oui, si c'était si facile d'agir, tout le monde le ferait. Qu'est-ce qui nous bloque d'habitude? Je vais vous donner 3 exemples de choses qui me freinaient avant, personnellement, et peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi. En numéro 1, il y a la peur d'échouer, la peur de perdre. On est formaté à avoir peur de l'erreur depuis l'école, mais pourtant c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Il faut donc pas hésiter à se lancer, mais en y allant doucement au début. Pour essayer de surmonter cette peur de l'échec, demandez-vous quelle serait la pire issue possible. Par exemple, si vous hésitez à demander une augmentation au travail, demandez-vous ce qui pourrait arriver de pire. Bien souvent, ce sera que votre patron vous réponde « Ah écoute, pour l'instant c'est pas possible, mais si tu veux, tu peux avoir un jour de télétravail en plus. » Vous vous rendrez compte que bien souvent, la pire issue possible est en fait tout à fait acceptable pour vous. J'ai utilisé cette technique récemment parce que j'hésitais à me lancer dans l'investissement en bourse. Avant de me lancer, je me suis demandé qu'est-ce qui peut arriver de pire. J'avais l'intention d'investir 100 €, donc ce qui peut m'arriver de pire, c'est de perdre 100 €. Est-ce que je peux l'accepter? La réponse est oui, surtout que si je perds 100 € en plus, j'aurais appris dans le processus. Ça m'a permis de vaincre mon hésitation et de me lancer. J'ai trouvé un courtier qui ne facture aucun frais, je suis en train de le tester et je vous en parlerai un jour si je suis vraiment content. Deuxièmement, il y a le sentiment de ne pas avoir assez d'informations. Il faut bien se dire qu'on n'a jamais toutes les informations. Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. À titre personnel, j'essaie d'alterner. Je rassemble un peu d'informations et je passe à la mise en pratique. Une fois que c'est fait, je reviens glaner un petit peu d'informations. Pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, j'ai pas passé des mois à me documenter. Je voulais juste acheter quelques actions pour environ 100 €. Clairement, quand je me suis lancé, j'avais pas toutes les cartes en main. Mais comme je sais qu'il ne peut rien m'arriver de bien grave, j'ai pris la décision de me lancer sans prendre le temps de comparer 50 courtiers entre eux ou d'analyser les 3000 actions proposées une par une. Troisièmement, il y a le manque de temps. L'impression que la tâche est trop imposante. L'astuce là va consister à la découper en plus petits morceaux. En faisant un petit morceau chaque jour, au moins, la tâche avance. Pour illustrer ce troisième obstacle, mon histoire d'investissement en bourse est un mauvais exemple, parce qu'il se trouve que s'inscrire auprès du courtier que j'ai retenu est d'une simplicité enfantine, et ça prend moins de 5 minutes. Donc on va chercher d'autres exemples pour illustrer ça. Disons que vous voulez apprendre une langue étrangère ou écrire un livre. C'est sûr que présenté comme ça, c'est un petit peu intimidant. Ces tâches paraissent tellement énormes qu'on a naturellement tendance à les repousser au lendemain. Mais si à la place vous vous dites « Aujourd'hui je dois juste apprendre un nouveau mot dans cette langue », ou alors je dois simplement écrire 5 lignes pour mon livre. Ces tâches paraissent beaucoup plus accessibles, et votre cerveau ne peut plus trouver d'excuses pour ne pas les réaliser. Vu comme ça, c'est beaucoup plus facile de fournir un effort régulier, et vous verrez qu'au bout d'un an, vous avez de bonnes chances d'avoir rempli votre objectif. Maintenant, on va essayer de concrétiser tout ça avec un exemple. Vous avez regardé ma vidéo sur l'assurance vie, et vous vous êtes dit qu'il faudrait peut-être récupérer votre argent qui est sur le fonds euro. La procédure de rachat sur un contrat d'assurance vie est relativement longue, elle est complexe. Quand on a une vie bien remplie, on a tendance à remettre ce genre de problème au lendemain. Pour pouvoir avancer, on va confronter cette tâche aux 3 difficultés qu'on vient d'évoquer. D'abord, la peur de perdre. Si vous regardez bien votre relevé de compte,
vous allez vite vous rendre compte que vous n'avez pas grand-chose à perdre en fait. Le rendement moyen des assurances vie nettes de frais en 2019 était autour de 1,5%. Une fois déduite l'inflation, mais il reste pratiquement plus rien. Donc vous n'avez littéralement rien à perdre à retirer votre argent. Deuxièmement, le sentiment de ne pas avoir assez d'informations. Vous pouvez encore vous renseigner un petit peu plus si vous voulez, mais forcez-vous à prendre une décision dans la journée. Et troisièmement, l'impression que la tâche prendra beaucoup de temps, ce qui conduit à la repousser sans cesse. Prenez 5 minutes pour découper cette tâche. C'est vrai que le rachat sur un contrat d'assurance vie, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. On a affaire à des interlocuteurs qui sont pas toujours très réactifs, mais j'ai envie de dire raison de plus pour s'en occuper dès maintenant. Donc vous allez découper la tâche en morceaux plus petits. Le premier jour, vous allez retrouver l'adresse mail de votre conseiller. Le deuxième jour, vous allez chercher le numéro de contrat. Le troisième jour, vous allez rédiger le mail pour demander le formulaire de rachat, et ainsi de suite. Chaque jour, vous n'aurez à y consacrer que quelques minutes, mais vous aurez la satisfaction d'avoir fait avancer le problème. Comme on a parlé d'assurance vie, je vous mets le lien vers ma vidéo consacrée au fonds en euros, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle citation. En attendant, prenez soin de vous. Allez, à bientôt.